Salut, salut! Je prends à peine 5 minutes de ton temps pour te parler de vaccination. En fait, je pense que c'est important que tu comprennes pourquoi on vaccine les animaux. Je pense que c'est important de comprendre aussi c'est quoi les vaccins qui existent, les préventifs qu'on peut donner, puis à quoi ça sert la cédule, là, les intervalles réguliers à laquelle on doit se voir là, pour répéter les vaccins. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les vaccins, on les donne vraiment pour faire de la prévention au niveau de maladies qui sont sévères, potentiellement mortelles pour le chien. Les vaccins qu'on peut donner à un chien, il y en a plusieurs. Il y a le fameux vaccin de base, qui est comme un peu un incontournable. C'est les maladies les plus fréquemment rencontrées chez le chien, pour lesquelles on va vacciner. On a le vaccin de la leptospirose, qui est une maladie qui est transmissible par les animaux de la faune via l'urine. Souvent, cette bactérie-là va se retrouver dans les eaux stagnantes et va contaminer, dans le fond, les animaux. Le chien qui contracte cette bactérie-là va avoir des dommages quand même assez sévères au niveau de ses reins. Donc, le temps qu'on se rende compte que ça va pas bien, les reins commencent à être hypothéqués un peu. Ce qui est dangereux avec cette maladie-là aussi, c'est que c'est une zoonose. Ça veut dire que c'est transmissible à l'humain. Donc, l'urine du chien pourrait contaminer l'humain de la famille ou un humain qui est rentré en contact avec cette urine-là. Il y a le vaccin de la toux de chenille qu'on peut donner aussi. Donc, ça le dit, c'est une toux. C'est une toux qui n'est pas dangereuse en soi, mais qui est quand même un peu limitante pour le chien. On dort pas bien, hein, on mange pas bien non plus quand on tousse. Donc, souvent, les animaux qui vont fréquenter les salons de toilettage, les parcs à chiens, les pensions ou même les cours d'obéissance, on va le recommander fortement. Je dirais que d'emblée, quand on ne sait pas trop le mode de vie de notre chiot, on va le donner d'emblée, puis après ça, on réévalue les années suivantes si on en a réellement besoin. Il y a le vaccin de la rage, pour lequel on va vacciner. Puis, il y a le vaccin de la maladie de Lyme qu'on peut donner aussi. Donc ça, c'est pas tous les chiens, de façon générale, qui vont le recevoir. Ça dépend dans quelle zone on est puis le niveau de risque qu'on va avoir pour contracter cette maladie-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'on vaccine contre la maladie de Lyme qu'on doit pas faire de prévention pour les tiques, en fait. On se rappelle que les tiques vont transmettre d'autres maladies, donc c'est important de faire de la prévention à ce niveau-là, mais si on voit qu'on est dans une zone à risque, le vétérinaire pourrait recommander ce vaccin-là. Là, la question, dans le fond, à laquelle on doit vacciner à intervalles réguliers, c'est pourquoi? C'est parce que la maman transmet des anticorps à son chiot via le premier lait maternel qu'on appelle le colostrum. Ces anticorps-là, ils vont rester un certain temps dans l'animal, puis vont avoir tendance à diminuer avec le temps, mais on ne peut pas prévoir d'avance à quel moment ces anticorps-là vont arrêter d'être efficaces. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, à partir de 6 semaines, on peut donner un vaccin et à toutes les 3 à 4 semaines, on revaccine. Pourquoi on revaccine? Parce que peut-être les anticorps de la maman ont diminué, puis nous, on veut donner une immunité à ton chiot pour s'assurer qu'il ne contracte rien pendant une période où il est un petit peu plus fragile. Donc, souvent, on aime ça que le dernier vaccin soit donné à partir de 16 semaines. Pourquoi? Parce que les anticorps de la maman peuvent même durer jusqu'à 20 semaines là, dans le corps du chiot. Donc, c'est pour ça qu'on répète à intervalles réguliers jusqu'à au moins 16 semaines d'âge. Autre chose aussi qui inquiète souvent les propriétaires de chiens, mais c'est les réactions adverses au vaccin. Donc, c'est des choses normales, c'est des choses qu'on voit, un peu comme les humains, si on veut. Ça serait tout à fait normal de voir de l'enflure au niveau du site d'injection. Souvent, on va privilégier les membres, OK? Patte avant, patte arrière. Donc, si tu arrives pour flatter ton chiot, puis il est sensible dans cette zone-là, puis qu'il a été vacciné récemment, ça pourrait être normal que ce soit à cause de ça. On peut avoir d'enflure aussi, une petite bosse quand on va aller flatter. Si on voit qu'il est inconfortable et qu'il y a de l'enflure, on peut mettre de la glace là, sur cette zone-là pour faire diminuer l'enflure. On peut même demander à notre vétérinaire de nous prescrire un petit anti-inflammatoire si on voit que ça ferait du bien à notre chien. Ce qu'on va noter aussi souvent, c'est un animal qui est plus amorphe, plus tranquille, je dirais, à la maison. Il peut avoir aussi des selles un petit peu plus molles. On garde en tête là, que c'est quand même stressant d'aller voir le vétérinaire. C'est une grosse aventure dans la journée. Fait que des fois, même sans vaccin, on peut revenir à la maison un peu brûlé de notre aventure. Puis le stress que ça occasionne pourrait amener des selles un petit peu plus molles, mais ça a tendance à se replacer au bout de 24-48 heures. Ce qui serait vraiment pas normal, ça serait
serait une enflure qui est généralisée, qui va même jusqu'au visage. Ça pourrait être même dangereux parce que ça pourrait faire une compression au niveau de la trachée puis amener l'animal à avoir des difficultés respiratoires. Ce qui pourrait être anormal aussi, c'est des vomissements de façon répétée ou un animal qui est complètement léthargique, là. Il n'y a plus de force. Il est couché sur le côté. Là, on ne se pose pas de questions. Direction vétérinaire, puis on va prendre en charge ton animal. Mais je te le dis tout de suite, ça arrive très, très peu fréquemment, mais ça arrive. Donc, quand ça arrive, on ne gêne pas, on vient voir le vétérinaire. Et soyez rassurés, là, il y a des choses qu'on peut faire dans le futur pour prévenir ce genre de réaction-là. Puis c'est sûr qu'on va toujours se poser la question, les bienfaits de vacciner versus les bienfaits de ne pas vacciner. Mais ça, c'est une discussion à avoir avec le vétérinaire. Dans tous les cas, si tu as des questions par rapport à la vaccination, je pense que la meilleure personne à qui l'adresser, c'est au vétérinaire ou à son équipe. Sur ce, bonne journée!